Pour une deuxième fois cette année, le ministère de la Faune procède à une opération de distribution d'appâts vaccinaux pour immuniser les ratons laveurs, les moufettes ainsi que les renards contre la rage. Jusqu'au 20 septembre, les techniciens de la Faune vont répandre plus de 635 000 appâts en Montérégie et en Estrie. On a 43 cas qui ont été détectés dans la province, là, en Estrie et en Montérégie, dans le secteur Saint-Armand, Frélisburg, jusqu'à Henryville, jusqu'à Farnham. C'est environ le périmètre où il y a eu des cas détectés à date. Donc, ces 43 cas, c'est beaucoup. Puis on souhaite que que les cas là, diminuent au cours des prochains mois avec nos opérations. Puis on commence une série de 3 jours d'épandage aérien. Alors, on va survoler un grand territoire là, de 3500 km² en avion, où est-ce qu'on va faire des lignes de vol puis larguer des vaccins au-dessus des boisés dans un territoire qui est composé d'agriculture et parfois de forêt. On a un pilote qui suit les lignes de vol qui sont prédestinées au préalable. Après ça, on a un aviateur qui, lui, va actionner une machine, une courroie, qui, elle, va faire tomber des vaccins au travers d'une trappe de l'avion. Des cadrages ont été découverts au début du mois de juillet dans la municipalité de Derby, au Vermont, à 10 km environ de la frontière canado-américaine. Le risque d'introduction de cette maladie est donc très élevé pour la municipalité de Stansted et les environs. En plus, on met les bouchées doubles, puis on va faire une opération qu'on dit trapper, vacciner, relâcher. Donc, on a une équipe sur le terrain, un technicien de la faune, une vétérinaire, qui vont capturer les ratons laveurs, leur injecter un vaccin et les relâcher sur place pour maximiser, là, avoir une immunité la plus haute possible pour limiter l'émergence d'un deuxième foyer de rage au Québec. On a une campagne d'épandage au sol dans les zones où est-ce qu'il n'y a pas assez de boisés. Donc, c'est dur de un peu cibler les boisés en avion. On a des équipes au sol. On a 23 personnes qui vont travailler au sol pendant les 2 prochaines semaines après le largage aérien pour disperser des vaccins aux abords des fermes, le long des habitats qu'on ne peut pas couvrir avec l'avion. Le CIUS de l'Estrie-Chus mentionne qu'aucun cas de transmission de la rage du raton laveur à un humain n'a été recensé en Estrie. Il mentionne tout de même qu'en cas de morsure, il faut immédiatement laver la plaie avec de l'eau et du savon, consulter un professionnel de la santé sans délai et signaler l'incident aux autorités. Donc, il faut agir rapidement parce qu'une fois que les symptômes apparus, qui peuvent venir quelques jours, quelques semaines, mois plus tard, après une morsure, bien, une fois que les symptômes apparaissent, c'est fatal. Là, on meurt de la maladie dans l'espace de quelques jours, maximum 2 semaines environ. C'est important de faire vacciner les animaux de compagnie, les chiens, les chats qui vont à l'extérieur, en visitant son vétérinaire, en consultant son vétérinaire, puis s'assurer que la vaccination est à jour aussi. Si on a fait vacciner notre chien il y a 5 ans, il y a des chances qu'il soit plus protégé. Puis les animaux, si les animaux domestiques attrapent la rage, ils peuvent aussi le transmettre à l'humain. Donc le risque est important. Les biologistes rappellent qu'il est important de ne pas déplacer les animaux sauvages pour éviter la propagation dans la province et la population est invitée à signaler tout comportement inhabituel au ministère de la Faune. À Bromont, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.